Ben, allez, donc on va commencer par notre exercice. Donc, à quoi est égal U, premièrement? U à quoi est égal? Malek? 78 plus 10 racine de 3. 78 plus 18 et racine de 3. 18 et racine de 3. Ben, il nous demande de déterminer les racines de ce nombre complexe. D'accord? Oui. Ben, comment est-ce qu'on détermine les racines de ce nombre complexe? Comment faire? Je vais me la racine carrée. Comment? On pose Z égale X plus I, Y, tel que Z au carré est égal U. C'est ça, hein, Collet? La racine carrée d'un nombre complexe, lorsqu'il est écrit sous forme cartésienne, on veut déterminer sa racine carrée. Enfin, on a deux techniques. Il y a une forme trigonométrique ou exponentielle du nombre complexe, ou bien on va travailler sur la forme cartésienne. Donc, à mon avis, U, qui est écrite sous cette manière, de cette façon-là, 78 plus I racine de 3, à mon avis, c'est un peu difficile de déterminer sa forme trigonométrique. Déjà, mouche haja apparente, tu vois. Donc, on va opter pour en utilisant la forme cartésienne. Donc, lorsqu'on pose Z égale X plus Y tel que Z carré égale U, Z va être la racine carrée de U. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? X carré moins Y carré, c'est égal à quoi? Oui. Le fameux écran blanc. Un fameux écran blanc. Qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant? Je vais où l'exercice peut-être. Voilà, maintenant. Ah, ça va. C'est bon. Ben, donc, comme on a dit, donc on va voir x carré moins y carré, c'est la partie réelle, c'est 78. 2xy, c'est la partie imaginaire, d'accord? Il y a 18 racines de 3. Et x carré plus y carré, c'est égal à quoi x carré plus y carré? C'est égal la norme de U. Donc, c'est égal, si tu veux, racine carrée de 78 au carré, plus 18 racine de 3, en même temps que là au carré. Donc, ça nous fait combien? Madame calculatrice? Allez, fais le calcul. Hum? 84. 84. 84. Donc, je vais réécrire le système. Donc, x carré plus y carré, c'est égal à 78. 2xy, c'est égal, comment dirais-je, 18 racine de 3. 18 racine de 3. Et x carré, excuse-moi, l'année x carré moins y carré, hein, la partie réelle. X carré moins y carré. Donc, et x carré plus y carré, tu viens de le calculer, ça fait 84. D'accord? Bon, bien évidemment, pour résoudre ce système-là, donc il est préférable de faire, par exemple, la première équation plus la troisième équation. D'accord? Ah, ça fait combien? X carré moins y carré plus x carré plus y carré. Ça fait combien? Ça fait 2x carré, hein, collègue? 2x carré est égal 78 plus 84. Ça fait combien? 78 plus. 2.
Donc, 12, 162. D'accord. Donc, ça fait x carré est égal à 81. Par conséquent, à quoi est égal x? 9. C'est égal à 9, ou bien x est égal à moins 9. C'est ça. Oui. Oui. Et en utilisant la deuxième équation, après la deuxième équation, qu'est-ce qu'on peut dire? De 2xy égale 18 racine de 3, ça veut dire que y Y. égale 18 racine de 3 divisé par 2x. D'accord? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir comme couple? Si je prends x est égal à 9, dans ce cas, y égale Racine de 18 racine de 2, donc ça fait racine de 3, très bien. Si je prends x est égal à moins 9, moins eh bien, y est égal à moins racine de 3. Donc, à quoi est égal z? Dans ce cas, les racines carrées de E sont z, si tu veux, z1, c'est égal à 9 plus i racine de 3, ou bien z, on va dire z' et z seconde, c'est mieux, z1 ou z2 on a fait l'exercice. Donc, z' est égal 9 plus i racine de 3, et z seconde, c'est égal moins 9 moins i racine de 3. C'est très logique de trouver deux solutions l'opposé pas mal. Et c'est normal, je ne pas me poser. Donc, ce sont les deux racines du nombre complexe U déjà donné dans la première question. D'accord? Oui. Passons à la deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné une équation. D'accord? Oui. L'équation Eθ, je crois. Dites-moi Eθ. Z carré. Donc, 2z au carré. Moins. Moins entre parenthèses. 7 moins i racine de 3. 7 moins i racine de 3 fois z. Exponentielle. Non, exponentielle Iθ, je crois. C'est ça. Donc, voilà. Exponentielle Iθ fois z, oui. 4. Moins 4. 4. Facteur 2. 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine de 3. Le tout exponentiel de Iθ est égal à 0. Θ, bien sûr, un réel donné, sans aucune restriction. Donc, il nous demande de déterminer les racines, les solutions de cette équation. Donc, ça, c'est une équation de second degré. Pour déterminer ses racines, on a besoin de calculer delta. Donc, delta, qui est égal b au carré, moins 4ac. Donc, on va dire 7 moins i racine de 3, le tout au carré, fois exponentielle Iθ au carré, donc ça devient exponentielle de Iθ, c'est ça? Oui. Moins 4ac, donc b carré moins 4ac, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois moins 4, ça devient 32. Donc, il faut aller plus 32. Facteur de 1 plus i racine de 3, le tout fois exponentielle de Iθ. C'est ça. Oui. Donc, on va aménager cette expression. Bien évidemment, on peut mettre, comme tu veux, tu vois, exponentielle de Iθ, on peut la mettre en facteur, c'est ça. D'accord? Donc, pour la parenthèse. Donc, on a 7 au carré, c'est-à-dire 49. I racine de 3 au carré, ça fait moins 3. Plus 32. Ça, c'est la partie réelle. D'accord? Plus I facteur 2. 2AB ici, donc si tu veux, ça fait 14, donc moins 14 racine de 3. Et dans l'autre, ça fait 32 et racine de 3 plus 32 racine de 3, deux fois I. Bien évidemment, tout ça, facteur de exponentielle de Iθ. D'accord? Donc, ça fait combien? Donc, 49.
49 plus 32 moins 3. 49 moins 3, ça fait 46. 46, ça fait 78. D'accord. Et 32 moins 14, c'est 18 i racine de 3. 18 i racine de 3 exponentielle de i θ. Et si tu remarques bien, cette expression n'est autre que u. Tu vois, celle qu'on a cherché sa racine. Tu vois, là voilà, 78 plus 18 i racine de 3. D'accord. Donc, que va être qu'est-ce qu'on va prendre comme racine de delta pour déterminer? On peut dire que, si tu veux, delta, c'est égal. Donc, on a trouvé tout à l'heure la racine de u. Hein? C'est égal à quoi, racine de u? On peut prendre 9 plus i racine de 3 ou bien moins 9 moins i racine de 3. L'une des deux, il n'y a pas de problème. Donc, 9 plus اللي تحب علاش خاطر انت في لي سوليسيون باش تكتب زد بريم ايجال موان بي موان راسين دو دلتا سور 2 ا والاخرى موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا معناها مره موان دلتا والاخرى موان راسين دو دلتا والاخرى بلس راسين دو دلتا دونك indépendamment tu vas prendre tu la prends plus ولا moins هما déjà l'opposé تاع بعضهم donc tu vas avoir les mêmes solutions donc il n'y a pas de problème هنا خاطر déjà c'est un carré tu vois exponentielle i θ tout ça au carré. Donc, tu vois, la racine de delta, on va prendre celle-là. Si j'appelle racine de delta, petit delta, si tu veux, d'accord? Donc, celle-là, c'est racine de delta. Tu vois? Ça va? Donc, mais on n'a pas trouvé les solutions. Donc, il les a appelés Z1 et Z2, d'accord? Donc, Z1, c'est égal. Z1, c'est égal à quoi? C'est égal à moins B, moins racine de delta, sur 2A. N'oubliez pas, A et 2. Donc, 2A, c'est 4. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 7 moins I racine de 3 exponentielle I θ moins racine de delta, c'est-à-dire moins 9 plus I racine de 3 exponentielle I θ, le tout sur 2A sur 4. D'accord? Donc, ça fait combien? Donc, 7 moins 9, ça fait combien? 7 moins 9. 7 moins 9, moins 2. Moins 2 sur 4, ça fait moins 1,5. Donc, moins 1,5. D'accord? Moins I racine de 3. Moins I racine de 3, ça fait moins 2I racine de 3 sur 4. C'est moins I racine de 3 sur 2. D'accord? Et le tout facteur de exponentielle I θ. D'accord? Ça, c'est Z1. Et Z2, donc la seule différence, c'est le signe au milieu. Donc, ça fait 7 moins I racine de 3 exponentielle I θ plus 9 plus I racine de 3 aussi exponentielle I θ. Le tout sur 4, bien sûr, sur 2A. Donc, 7 plus 9, ça fait 16. 16 sur 4, ça fait 4. Et moins I racine de 3 plus I racine de 3, 0. Donc, exponentielle I θ. Le tout sur... je crois donc, voilà. Donc, le tout fois exponentielle I θ. Et voilà les solutions. On n'oublie pas, à la fin, on va dire S dans C. Donc, les solutions sont 4 exponentielle I θ. Et, si tu veux, moins le tout sur 2, 1 plus I racine de 3, exponentielle I θ. Il ne demande pas une forme particulière, donc on peut laisser les solutions sous cette forme-là. D'accord? D'accord. Et comme ça, on a déterminé les solutions de notre équation. C'est clair? Passons. Oui. La question, troisième question, il nous a demandé d'écrire Z1 et Z2 et Z3 sous forme exponentielle. D'accord? D'accord? Donc, on va écrire Z1 et Z2. Z1, on a dit, c'est égal moins 1 plus I racine de 3, le tout sur 2, fois exponentielle I θ. Ben, on va commencer par 1 plus I racine de 3. Quelle est la forme exponentielle de 1 plus I racine de 3?
Alors, ça va Oh, comme je l'ai fait. 1 plus Allez, i racine de 3. Donc, le module, ça fait 1 plus 3, 4. Racine de 4, c'est 2. D'accord? Le cosinus de son argument, ça vaut 2. Le sinus racine de 3 sur 2, c'est exponentielle i pi sur 3. D'accord? Exponentielle i sur 3. D'accord? Dans ce cas-là, on va dire Z1, c'est égal. Donc, on a un signe moins. 2 exponentielle i pi sur 3 divisé par 2 fois exponentielle i θ. Bien évidemment, on va simplifier par 2. OK? D'accord? Il y a un petit problème. Le signe moins, l'année, on sait très bien que la quantité qui doit jouer le rôle du module doit être positif. Donc, par quoi on remplace le signe moins? 1 I sur 2. L'exponentielle i pi. Moins 1, c'est exponentielle i pi. Pi sur 2, c'est i. D'accord? Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on va avoir, si tu veux? Exponentielle i pi fois exponentielle i pi sur 3 fois exponentielle i θ. Donc, le tout, exponentielle i facteur 2, θ, pi plus pi sur 3, c'est 4 sur 3. Bon, pi ou bien moins pi, c'est la même chose. 4 pi sur 3 ou moins 2 pi sur 3, ça donne la même chose. C'est une autre détermination d'un même angle. Ça, c'est Z1 sous forme exponentielle. Z2, on a trouvé tout à l'heure que Z2 valait combien? Valait 4 exponentielle i θ, tu vois? Donc, je crois que 4 exponentielle i θ, c'est déjà une forme exponentielle de Z2. Puisque 4, c'est un réel positif, l'argument, c'est θ. Donc, module de Z2 vaut 4 et argument de Z2 vaut θ. Par contre, pour Z1, module de Z1, ça vaut 1. D'accord? Tu vois? Et l'argument, c'est θ plus pi sur 3. OK? Donc, ça, c'est Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Z3, c'est quoi Z? C'est qui Z3? Z3, c'est égal à Z1 fois Z2. Tu vois? C'est Z1 fois Z2. Ça, c'est un produit. Bon, on peut, il y a deux possibilités. Ou bien, on a les deux formes, Z1 et Z2, il suffit de faire le produit. D'accord? Ou bien, on peut utiliser quelque chose. Ça, c'est le produit de deux solutions d'une équation de second degré. Marche, si tu te rappelles que le produit, c'est égal à C sur A. Et la somme, c'est égal à moins B sur A. D'accord? La somme de produit de deux solutions, c'est moins B sur A. Et la somme, c'est moins B sur A. Et le produit, c'est égal à C sur A. Déjà, on a ça. D'accord? Je reviens à l'équation. Donc, C, c'est égal à 4 facteur de 1 plus I racine de 3 exponentielle de zi θ. Et donc, moins 4 facteur 2. Et A, c'est égal à 2. C'est clair? Oui. D'accord? Donc, on peut dire donc, que c'est égal. Donc, je reviens. Donc, on a dit sur A, c'est-à-dire 2. D'accord? Et C, donc moins 4, 1 plus I racine de 3, exponentielle de zi θ. D'accord? Donc, ça nous fait moins 4 fois 2 exponentielle i pi sur 3 fois exponentielle de zi θ, le tout divisé par 2. Donc, il suffit de simplifier par 2. On n'oublie pas le signe moins l'année. Donc, on va le remplacer par pi. Donc, le signe moins, on dit pi de l'argument. D'accord? Donc, ça nous fait 4 exponentielle. On a 2 θ. Donc, pi facteur de 2 θ plus pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. D'accord? Et voilà, Z3 sous forme exponentielle. Je t'ai dit, on pouvait faire autre chose. D'accord? Il suffit de calculer Z1 fois Z2. On a les deux formes exponentielles de chacun. Donc, si je fais le produit, regarde bien. 4, le module égale 1, le module égale 4. Donc, le module du produit, c'est égal à 4. Pour l'argument, on va faire la somme. Donc, θ plus 4 pi sur 3, ça fait 2 θ plus 4 pi sur 3. Déjà, c'est ce qu'on a trouvé. Tu vois? Oui. Pas faux?
C'est clair? Ah, Donc, des deux fois deux, de toute façon, j'ai voulu juste utiliser la propriété Z1 fois Z2 égale C sur A, produit de deux sommes de deux racines, des deux racines d'une équation de second degré. On peut le chercher autrement. D'accord? On n'a même pas besoin d'utiliser, comment dirais-je, les formes exponentielles de Z1 et Z2 s'ils ne sont pas disponibles. Donc, on passe le C qui est égal à C sur A. Voilà. Donc, ça, c'était notre équation, les solutions. Donc, il nous a donné un point M, soit un point M, soit M, un point du plan d'affixe Z3. D'accord? Et il nous demande, d'accord, de déterminer l'ensemble des points M lorsque θ varie. D'accord? Vous voyez bien, θ ou bien 2θ, c'est ça, ça existe dans l'argument. D'accord? Lorsque θ décrit R, donc 2θ, ça décrit tout R, plus 4 pi sur 3, kiff kiff. Donc, on n'a pas d'informations vraiment importantes concernant l'argument. Donc, ça va être un réel quelconque, tu vois, sans aucune restriction. Qu'est-ce qui reste fixe pour Z3? Qu'est-ce qui reste? Lorsque tu regardes la forme, voilà, c'est le module, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, Léné? On va dire que pour tout état appartenant à R, on a module de Z3, c'est égal à 4. D'accord? Mais on sait très bien, signifie quoi le module? Géométriquement, c'est quoi? Quelle est la signification d'un module? Le module, c'est quoi? C'est une distance. Donc, c'est quelle distance? ما بين O والpoint M. Le point M, voilà. Donc, la distance OM est égale à 4. Donc, quel est l'ensemble des points M du plan lorsque je vous dis que la distance OM est égale à 4? Donc, M, ça va? Salut. Salut. D'accord? Donc, la distance OM égale 4. Donc, où se trouve le point M? Décrit le cercle non, le cercle de centre O de rayon. D'accord? De rayon. Ça, c'était la réponse à la question de la recherche de l'ensemble des points M lorsque tu as décrit R. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. C'est le petit peu les musiques qui clapent. Donc, juste de ce natique. كنت بعرفينا؟ كنت. Très très bien. OK. Voilà. Est-ce que c'est clair? واضحة لهنا. Hein? C'est bon? Oui. On passe à la question Limad. Dans le quatrièmement, je crois. Mais l'électrodème que l'énoncé, il va prendre que θ est égal à 0. D'accord? Ou attendre une équation E', deuxième équation, il y a 2 Z puissance 8. Hein? Je crois 7 moins I racine de 3 Z puissance 4 à coller moins 7 moins I racine de 3, c'est ça? Z puissance 4 et finalement plus, voilà, moins 4. Moins 4 facteur 2. 1 plus I racine de 3. 1 plus I racine de 3 est égal à 0. D'accord? Oui. Si je reviens à l'équation Eθ, vous voyez l'équation Eθ, d'accord? Si je remplace exponentielle Iθ, si je remplace θ par 0, on tape exponentielle Iθ, je dois l'exponentielle 0, il y en a 1. D'accord? انسى exponentielle Iθ. Je dois l'équation Eθ. Je dois les 2z carré moins 7 moins I racine de 3 facteur de z moins 4 facteur de 1 plus I racine de 3 égale 0. D'accord? Alors que l'équation qu'il nous a donnée, la dernière équation qu'il a donnée, je fais à l'année. Vous avez remarqué quelque chose. Au lieu de z carré, on a z puissance 8. Au lieu de z, on a z puissance 4. C'est comme s'il a remplacé z par z puissance 4, tu vois. Z puissance 4 au carré, toi les z puissance 8, ou z au z puissance 4. Il y a qui fait un changement de variable. C'est pour cela qu'est-ce qu'il a demandé au premier lieu? De déterminer les racines quatrièmes de z et de z'. OK? Donc, la racine énième d'un nombre complexe.
D'accord? La racine quatrième, donc je vais écrire le nez, racine quatrième de Z1 et Z2. Je vais commencer par la première la deuxième plutôt racine qui est simple. Donc, on va résoudre l'équation Z puissance 4 est égale Z2, l'ISL. Ça, c'est équivalent à dire Z puissance 4 est égal. À quoi est égal Z2? Z2, c'est égal à 4 exponentielle I θ. Ah, quelle est? Oui. Excusez-moi, Z puissance 4, moi Z4. Lorsqu'on est en présence d'une forme exponentielle, هذه تتحل المشكلة d'accord? Je تلقى la solution à l'équation هذه. Vous n'avez pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Directement, on ne pose pas Z égale X plus Y, d'accord? Et on pose Z égale R exponentielle I θ. On passe directement les formes exponentielles. Est-ce que c'est clair? Oui. Hein? Ben, si Z égale R exponentielle I θ, بلاي بحذاه حس يحاول يبعد شويه على الحس. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Z puissance 4 est égal à R puissance 4 exponentielle 4I θ. C'est clair؟ بحذاه تلزم في نقص الحس. انت مالك ولا؟ في بعيد. لا لا بعيد. وحدي في بعيد. بعيد عن ناحية نشوف. Ben, مش مشكل, sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? R puissance 4 fois exponentielle 4i θ. Ça, on va résoudre ça. Donc, on a dit Z puissance 4 égale Z2. Deux nombres complexes, lorsqu'ils sont égaux, automatiquement, le même module et le même argument. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir R puissance 4 est égal à 4. N'oubliez pas, R, c'est un réel strictement positif. Et 4θ est congru à حقنيش سميتها تيتا دونك باش تولي عندنا اخطانا من تيتا هذه on va l'appeler alpha d'accord باش ما توليش عندنا une double notation tu vois donc exponentielle alpha là aussi alpha d'accord et 4 alpha bien sûr 4 alpha c'est congru à θ modulo 2pi. Voilà, plus de capi. Je préfère plus de capi. À quoi t'égale R? Si je vous dis que R puissance 4 égale 4, à quoi t'égale R? Quatrième. Racine quatrième. C'est la racine quatrième de 4. Mieux encore, c'est égal à racine de 2. Troisième de 2. Racine de 2. La racine quatrième, c'est la racine carrée de la racine carrée, tu vois? Hein? Racine carrée de 4, c'est égal 2, donc ça vaut racine de 2. Et pour alpha, à quoi t'égale alpha? Alpha, je préfère écrire ça. C'est égal θ sur 4 plus, je connais 2 plus 2 capi. Je dois les ramener. 2 capi sur 4. Non, tu peux simplifier par 2, tu peux aller plus capi sur 2, tu vois? Hein? On peut simplifier par, je te souviens, 2 plus 2 capi sur 2. Donc, les racines quatrièmes de cette équation, de Z puissance 4. Donc, Z puissance 4 est égal à Z2. Ça veut dire que S dans C, hein, c'est quoi? C'est le module, ça vaut racine de 2, exponentielle I facteur 2, hein, θ sur 4, c'est ça, plus K pi sur 2. Combien on va avoir de solutions? 4, voilà. 4 solutions, voilà. Donc, on va prendre les valeurs de 4 qui sont comprises entre 0 et 3. Monsieur, كيفاش الموديل racine de 2 واش لقينا R égale racine de 2 مش racine troisième de racine de 2 لا Z puissance 4 مش Z puissance 3 انت تحضر لي R puissance 4 égale 4 هي معناها R تطلع R racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Donc, R, tu as la racine de 2. Racine carrée de 2, tu vois? Mais Z puissance 3, là, Z puissance 4. La racine quatrième, tu vois? La racine quatrième de 4, il y a racine de 2. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ça, c'était la première équation.
La deuxième équation, on a z puissance 4 est égal z1. D'accord? Donc, ça, c'est équivalent à dire z puissance 4 est égal z1 z1 exponentielle i θ plus 4pi sur 3. C'est ça? D'accord? Donc, on procède toujours de la même façon. Qu'est-ce qu'on fait, l'aîné? On pose z est égal r exponentielle i θ. Par conséquent, z puissance 4, c'est égal r puissance 4 exponentielle 4i θ. Et par conséquent, le système, qu'est-ce qu'on va voir? R puissance 4, c'est égal. L'aîné, le module, ça vaut combien de Z1? 1. Très bien. Et 4, نفس الحكاية. نفس الحكاية. نحينا من تيتا. ما نحكيوش على تيتا. نحكيو alpha ولا bêta ولا. Pour ne pas avoir la même notation. Et 4 alpha va être congru à θ plus 4pi sur 3 modulo 2pi ou L plus 2kpi. Éviter la congruence. D'accord? Donc, R puissance 4 égale 1, à quoi égale R? 1. Très bien. Et pour alpha, alpha va être égal à θ sur 4 plus voilà, kpi sur 12. Donc, 4pi sur 3, tu la divises par 4. Ça va plus pi sur 3. D'accord? Plus kpi sur 2. 2 kpi sur 4, il y a un kpi sur 2. OK? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour cette équation-là? Donc, z puissance 4 est égal à z1. Ça veut dire que S dans C, c'est égal, donc, exponentielle I, θ sur 4, plus, comment dirais-je, plus pi sur 3, voilà, plus kpi sur 2, voilà. Bien sûr, là aussi, on a 4 solutions, donc K est comprise entre 0 et 3, ou bien 1 et 4. Voilà. Bon, on attend une indication, on va prendre θ est égal à 0. Pour θ est égal à 0, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? Z4 est égal à Z1, S dans C. Je vais juste vous remplacer θ par 0, donc exponentielle. I, donc un appui sur 3, plus appui sur 2, K comprise entre 0 et 3, et Z puissance 4 est égal à Z2, implique S dans C, c'est égal, là aussi je remplace θ par 0, donc exponentielle, attendez, racine de 2 en akbal, le module c'est égal à racine de 2, donc racine de 2, exponentielle, I, je ne me rappelle pas très, donc voilà, kpi sur 2 directement, d'accord? Exponentielle, I, K, I sur 2, là aussi, les valeurs de K sont comprises entre 0 et 3. Et voilà. Donc ça, c'était les racines quatrièmes de Z1 et Z2. Finalement, il nous demande de résoudre l'équation. D'accord? De résoudre l'équation E'. Je vous rappelle, l'équation E', c'est l'équation de Z puissance 8, d'accord? Moins 7 moins I racine de 3 fois Z puissance 4, moins 4 facteur de 1 plus I racine de 3, c'est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, même lorsqu'il ne nous donne pas une équation dès le début à résoudre une équation de second degré, le premier réflexe, vous voyez les puissances, comment elles sont? Qu'est-ce qu'on a comme puissance? On a 8 puissance, 4 la même puissance. D'accord? Et 8, c'est le double de 4. D'accord? Donc, directement, à quoi ça peut penser, l'aîné? On pense directement. Grand Z est égal à petit z puissance 4. D'accord? Donc, dans ce cas, que devient l'équation E'? Que devient 2t carré, non? 2t, voilà, donc ça nous fait 2 z grand Z carré, d'accord? Moins 7 moins I racine de 3. Moins I racine.
grand Z, 3Z. d'accord, moins 4, facteur de 1, plus I racine de 3, qui est égal à 0. Qui n'est autre que, c'est qui cette équation? C'est notre équation Eθ pour θ égale 0. Si vous voulez, c'est égal à E0. D'accord? Voilà. Mais on a résolu l'équation Eθ. On a résolu Eθ. OK? On a déterminé les solutions de Eθ pour toutes les valeurs de θ, y compris pour θ égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? À quoi est égal grand Z? Dans ce cas, on va avoir grand Z est égal. Donc, je reviens à l'équation interne à l'hné. Solution. Z1, si vous voulez, pour θ égale 0, tu vois? Ah, collègue? Z1 pour θ égale 0. Oui. Excusez-moi. Les solutions internes. Là, ici. Voilà. Z1 pour θ égale 0. Donc, c'est égal, voilà, exponentielle 4pi sur 3. Et Z2, 2 pour θ égale 0, ça vaut 4. Hein? On va avoir grand Z égale exponentielle 4pi sur 3. Ou là, grand Z, c'est égal 4. D'accord? Donc, dans ce cas-là, mais on cherche petit z, on ne cherche pas grand Z. Maintenant, je vais remplacer grand Z par quoi? Par Z puissance 4. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Z puissance 4 est égal exponentielle 4i pi sur 3. Hein? Ou là, Z puissance 4, c'est égal à 4. Vous voyez? Mais on a résolu les racines quatrièmes. Vous voyez? On a résolu les racines quatrièmes de Z1 et Z2 pour θ égale 0. D'accord? On a les premières solutions, les deuxièmes solutions, vous voyez? C'est clair? Donc, on n'a pas de nouveau calcul à faire. Donc, il suffit maintenant de dire, alors, S dans C va être égal, et on va faire l'union de ces deux ensembles-là. L'ensemble Louleni, il est racine de 2 exponentielle I, K, pi sur 2 pour K comprise entre 0 et 3, union, l'ensemble fait, il est exponentielle I, je ne me rappelle pas des solutions, donc I, pi sur 3 plus K pi sur 2. I, facteur de pi sur 3 plus K pi sur 2. Là aussi, K comprise entre 0 et 3. Et voilà. D'accord? Ce n'est pas la même valeur de K qu'on choisit pour l'ensemble l'eau pour l'ensemble on les écrit sous cette forme-là. D'accord? Maintenant, je vais ajouter une dernière question. S'il nous demande de construire ces solutions-là, on a combien de solutions? Deux. Deux. C'est une équation de degré 8. L'ensemble, قديش فيه من solution? قديش من solution? 6. Donc, on a 4 solutions. رد بالك. عندك pour chaque valeur de K une solution. وهذا كيف 4 solutions. D'accord? Dans chacun de ces deux cas-là, on a 4 solutions في الأولى و 4 solutions في الثاني. فاهمين؟ Bon, comment est-ce qu'on va construire ces solutions-là? Je commence par le premier ensemble. Regardez bien. L'ensemble des solutions, racine de 2 exponentielle K pi sur 2. Comment est-ce qu'on va les représenter? Dans les couleurs différentes. Donc, le premier ensemble, donc, l'ensemble des solutions qui s'écrivent sous la forme racine de 2 exponentielle I K pi sur 2. Bien sûr, on a dit entre 0 et 3 les valeurs de K. D'accord? Donc, on colle les valeurs de K entre 0 et 3. Ça veut dire que l'argument que je compte 0, on bat sur 2. Je remplace K par 0, 1, 2 et 3. Donc, pour K égale 0, donc l'argument vaut 0. Pour K égale 1, l'argument vaut pi sur 2. Bat pour K égale 2, l'argument vaut pi. Et pour K égale 3, 3 pi sur 2. D'accord? Donc, معروفين وين ما شكونهم les nombres
complexe, l'argument de 0 ou pi sur 2 ou pi ou 3 pi sur 2. Moi, je dis à l'axe des x ou bien à l'axe des y. Et le module vaut combien? On a racine de 2. D'accord? Donc, imaginez, il y a les deux axes. C'est clair? Il y a les deux axes. Imaginez, l'axe des x. L'axe des y. Qu'est-ce qu'on doit faire? Étant donné que le module vaut racine de 2, le module vaut racine de 2. Donc, tous les points, moi, je dis sur quoi? Sur 1. Sur quoi, moi, je dis les points? Cercle. Cercle, voilà. Tous les, je vais les appeler, excusez-moi, je vais les appeler M. Hein? La distance au M, c'est égal à racine de 2 dans ce cas. Donc, le colombe, il appartient. Donc, M appartient au cercle de centre O de rayon racine de 2. Je vais le cercle de centre O de rayon racine de 2. Mais je racine de 2 comme étant racine de 2, comme étant, comment dirais-je, 1,4. انت ما عندك هنا لي سبيتي ولا لا؟ هذايا 1 ما بتريانجل ولا؟ نعم. ما بتريانجل. اي فوالا طابي تقو. Triangle rectangle 1 dit que. Donc هذه 1. Donc vous prenez cette distance là. Mais ديك تجي ainsi de 2. Distance هذه من هنا لهنا. Tu vois? هذيك هي racine de 2. Donc, tu construis le cercle de centre O de rayon racine de 2. OK? Oui. Ben, en bas, vous allez placer les points. Là, le placement des points. Vous avez le compas à distance, l'oranger, et vous construisez ce cercle. D'accord? Donc, c'est un cercle. Donc, je vais essayer de faire une construction convenable. Inch'Allah. Inch'Allah, j'arrive. OK. Donc. Voilà. À peu près, hein. Ça va, يظهر cercle, hein. D'accord? Donc, les solutions. Donc, pour les arguments, le premier argument vaut 0, donc c'est un réel positif. Voilà, ça c'est le premier point. D'accord? Je vais l'appeler M1. L'argument pi sur 2, donc imaginaire avec la partie imaginaire positive, c'est l'intersection avec l'axe des Y. Donc, ça c'est M2. L'argument vaut combien, l'argument vaut pi, donc voilà. Donc ça, c'est M3. Et ça, c'est le point M4. Et donc, les 4 premières solutions à l'ensemble lourd. L'ensemble fait. L'ensemble fait, c'est l'ensemble des points M. L'argument en termes, donc, le module vaut 1, ou l'argument, c'est égal à I, pi sur 3 plus K pi sur 2. D'accord? Oui. Là aussi, K est comprise entre 0 et 3. Dans notre cas, le point M va appartenir à un cercle de centre O de rayon combien? 1. De rayon 1, puisque le module vaut 1. Donc, c'est un cercle, si vous voulez, concentrique. Je vais essayer de construire ce cercle-là. C'est à peu près. Hein. Donc, en principe, bicompas. C'est simple. Voilà. تعرفوا الناس الكل تعمل بي sur 3 بالكومبا هكا ولا؟ Voilà, بالكومبا. Donc, vous obtenez. تحط le point sèche تاع الكومبا في le point d'abscisse 1. D'accord, sur l'axe des X. تعمل arc لهنا. D'accord, arc مع l'axe. Le cercle. Ça, c'est le premier point. Donc, on va l'appeler N1. D'accord? Et puisque à chaque fois, on va ajouter pi sur 2,
Donc, on va avoir des points qui vont être perpendiculaires لبعضهم. فهمت شنو نقصد؟ فهمتوني؟ أنا باش نلقاهم هكا. Donc, voilà. Un angle droit. Ils vont être perpendiculaires. Bon, excusez-moi, je n'ai pas les outils nécessaires à le logiciel. باش نحطوا les points. Mais مش مشكل. Vous فهمتوا le principe تاع الخدمة لهنا. Donc ça c'est le point N2, ça c'est le point N3 et ça c'est le point N4. D'accord? N bien sûr 4. Donc les solutions qu'on a placées, les solutions de l'équation Z puissance 8, etc. L'équation E'. فهمنا؟ Donc, on a deux ensembles de points. Les solutions, le module racine de 2. Donc, il appartient au cercle de centre O de racine de 2. Les quatre autres sont des points dont le module vaut 1, donc appartiennent au cercle trigonométrique. Et voilà, l'exercice, il est déjà résolu. Qui n'a pas compris quelque chose? واضح. ما فهمتش حاجة. واضح. Ça va? Vous me suivez maintenant? Ben, حطيت exercice نتاع espace pour demain, d'accord? Je vais préparer un problème d'analyse, يحاول يكون فيه log ou exponentiel, etc. D'accord? Donc, on le corrigera, Inch'Allah, dans la soirée. Et, je m'excuse pour l'empêchement. L'empêchement, j'ai eu un petit problème technique, donc je n'ai pas pu me connecter. C'est pour cela que je m'ai pris à midi. Mais Inch'Allah, dorénavant, on aura 2 séances, Inch'Allah, par jour. Je vous laisse les énoncer à chaque fois. Vous essayez de résoudre, de voir. Si vous avez des questions, vous me les posez. Et monsieur كيقول لك اعطيني انصوب نتاع كيفاش نقولوا هي بيربونديكولير على ادواتك شنو مثلا ما نعرفش سلم مش نسمع فيك ما فهمتكش كيقول لك اعطيني انصومبل نتاع زد كيبدا انصومبل كيبدا بيربونديكولير عليها l'ensemble des points M d'affixe Z lorsque θ décrit quelque chose. Oui, perpendiculaire. Tout dépend de Z, tout dépend de l'affixe du point. Ben, je vais essayer de trouver d'autres exercices là où on cherche l'ensemble des points M lorsque un paramètre varie, d'accord? Et à chaque fois on va voir. ما نجمش نقول لك فما une technique pour résoudre ça, d'accord? Tout dépend انت les affixes انت la nature تاع الفاريابل شنو هي. Ça peut être un module, ça peut être un argument, ça peut être une partie réelle, ou partie réelle et partie imaginaire, etc. Donc, à nos situations, on va voir à chaque fois comment est-ce qu'on va répondre. Sinon, je vais chercher un exercice là où on cherche à chaque fois l'ensemble des points M lorsque un des paramètres va varier. D'accord? Mais il n'y a pas une réponse, comment dirais-je, مش حاجة direct معناها راهو كل ما تجي هكا نخدم هكا tu vois فمش solution واحدة. C'est bon? D'accord? Assilou Melal على خير وà demain Inch'Allah. D'accord? على خير.